petit encouragement. Je pense que ça fera du bien à certains pour la présentation des offrandes. Mon fils, ma fille, n'oublie pas mon enseignement, garde en ton cœur mes recommandations. Grâce à mes conseils, tu connaîtras le bien-être et une vie longue et heureuse. Pratique toujours la bonté et la fidélité. Conserve-les comme une parure autour de ton cou, grave-les dans ton cœur. Alors Dieu et les hommes t'aimeront et apprécieront ton bon sens. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends, et il te guidera tes pas. Ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. Ce sera le remède à tous tes troubles, l'apaisement de tes maux. Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Alors tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin. Merci Seigneur pour cette parole. Et nous voulons t'apporter cette offrande parce que tu es notre Père et tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient. Et c'est de ta main que nous avons tout reçu. Grâce te soit rendue pour tous les dons, jour après jour, ta bonté, ta fidélité, ta grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu es pour nous aussi. Nous voulons pas seulement t'adorer pour tes dons, mais aussi pour qui tu es. Et je te présente ces offrandes. Merci Seigneur de les faire prospérer à tous égards pour l'Église, pour ton peuple, pour ton royaume. Amen. Tout est annulé, ouvert.
te dire merci pour ce temps de grâce que tu nous donnes. Merci pour ta présence, Seigneur, dans nos vies. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci pour ces partages, ces témoignages. Et merci de souffler encore sur cette parole que nous avons partagée. Qu'elle nous fasse du bien, Seigneur. Qu'elle nous encourage, qu'elle nous édifie, qu'elle nous élève. Et qu'elle nous rapproche, Seigneur, encore plus de toi. Et de tes projets, de tes plans, de tes pensées pour nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors donc, je vais vous parler ce matin dans le calme et la confiance. Dans le calme et la confiance. Le calme et la confiance. Et on va lire dans Ésaïe 30, le verset 15. Donc j'ai pris cet enseignement dans ce passage d'Ésaïe 30, le verset 15. Ésaïe 30, le verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et la fin du passage, quand on dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Et ça, c'est un peu l'histoire des enfants d'Israël, quand nous remontons un peu plus haut dans le passage, nous comprendrons mieux ce que le Seigneur de leur dire dans le verset 15. Si nous lisons à partir du verset 10, nous lisons « Qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de votre présence le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous avez rejeté cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui. Ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillie dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout à coup, en un instant. Il se brise comme se brise un vase de terre que l'on casse sans ménagement. Et si nous continuons ce passage, nous lisons, et dont des débris ne laissent pas un morceau. Pour prendre du feu au foyer, ou pour puiser de l'eau dans la citerne. Quand ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Le verset 16 dit, vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivent seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Le verset 18. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Amen. Donc c'est un peu l'histoire des enfants d'Israël qui pensent que c'est au travers de leur propre force, de leur propre intelligence et de l'activité, de la suractivité qu'ils vont vaincre, qui vont recevoir leur victoire, qui vont sortir de leurs difficultés, de leurs problèmes. Mais le Seigneur leur a donné ici une ordre, un commandement qui
les semble être un peu, d'une manière ou d'une autre, incompréhensible, farfelu, pour dire, mais tiens, nous sommes face à cette difficulté, au combat, mais toi, tu nous dis que c'est dans le calme et la confiance que serait notre force, notre salut, la tranquillité. C'est de la tranquillité que viendra notre salut. Et donc, il ne comprenait pas ce langage de Dieu. Et maintenant, et puisqu'il veut toujours être dans la suractivité, le Seigneur lui a dit, allez-y, allez-y, et vous verrez que cette suractivité va vous détruire. Mais par contre, cependant, je suis un Dieu fidèle et je vous ferai grâce. Je pense que c'est ce que le Seigneur aussi va faire dans nos vies, quels que soient nos mauvais entendements, nos mauvaises compréhensions de la parole. Le Seigneur veut que ce matin, nous revenions et que nous comprenions l'importance de ce qu'il nous demande de faire, le calme et la confiance. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Et vous savez, c'est très important de parler de ce thème du calme et de la confiance, parce que tu le veuilles ou pas, tu vas faire face à des tempêtes dans ta vie, à des tourbillons, à des moments de grande épreuve, à des moments de grande adversité, à des moments où tu te demanderais si tu es encore chrétien, si Dieu est avec toi, si Dieu marche avec toi. Un moment où tu te demanderais, mais est-ce que tout ce que tu lis dans la Bible est vraiment vrai? Est-ce qu'il y a une vérité dedans? Parce que tu le lis, mais tu ne le vis pas, parce que tu vois peut-être que le contraire de ce que tu lis. Donc il y aura un moment de grande interrogation. Et tu te poseras même la question sur ta foi. Est-ce que la foi que je vis, c'est nécessaire de vivre cette foi? Il y aura un moment de crise de la foi, où tu remettras même peut-être quelque part ta foi en question. Pour dire, mais tiens, Dieu, est-ce que tu es là? Pourquoi encore telle souffrance? Pourquoi encore telle difficulté? Pourquoi tout ce que je touche, on a l'impression que ça ne réussisse pas, tout ce que je touche échoue? Pourquoi? Et les pourquoi vont se multiplier dans ta vie. Parce que c'est vraiment un moment où tu es appelé à traverser. C'est pour cela que c'est très important de savoir et de connaître et de comprendre le message de l'Éternel pendant ce temps de grande épreuve, ce temps de grande adversité, ce temps de grande tentation, ce temps où tu auras l'impression que tu n'es plus dans la lumière, que tu es que dans l'obscurité. C'est le moment vraiment de comprendre le message de Dieu pendant ce temps, pour pouvoir faire face à ce temps. Parce que dans notre vie, nous aurons à faire face à des temps comme ça. Et nous aurons plusieurs saisons dans notre vie. Et notre vie chrétienne aussi, c'est comme un cycle. Mais un cycle que nous vivons et que si nous sommes confiés, si nous confions en l'Éternel, et que si nous restons dans ce message de Dieu, ce sera un cycle de vie heureuse. Et nous verrons que ce cycle de vie ne nous fera pas peur. Et quand on annoncera difficulté, nous n'irons pas nous cacher. Parce que nous saurons que nous avons la capacité d'affronter la difficulté, d'affronter les adversités, d'affronter les guerres, d'affronter les famines, d'affronter les épidémies, d'affronter les calamités. Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est avec toi. Parce que tu sais comment les affronter. Parce que tu as le message de l'Éternel par rapport à cela. Vous savez, tout ce qu'on a chanté ce matin, surtout les premiers chants, vous voyez que dans tous ces chants, les compositeurs étaient vraiment inspirés pour dire, mais tiens, malgré ce que je vis, malgré ce que je traverse, la seule chose qui ne me quittera pas, c'est de louer l'Éternel. C'est de donner gloire à l'Éternel. C'est de célébrer l'Éternel parce que, pourquoi j'ai compris le message? J'ai compris l'enseignement de Dieu. J'ai compris ce que le Seigneur a prévu pour ma vie. Donc c'est pour cela que je ne baisserai pas les bras. C'est pour cela que ce ne sont pas les difficultés, ce ne sont pas les problèmes, ce ne sont pas la famine et la calamité, ce ne sont pas
mais la disette, ce n'est pas la faim qui m'éloignera de lui, qui me fera dévier de ce que je pense de lui et de ce qu'il est pour moi. Donc le Seigneur nous dit, dans les temps difficiles, dans les temps de tourbillon, dans les temps de tempête, dans ces temps, nous avons besoin de son calme, nous avons besoin de la confiance. Et c'est en cela que nous allons retrouver la force qu'il nous faut pour vaincre. Mais on peut se poser la question, mais qu'est-ce que le calme dont le Seigneur nous parle ici? Et déjà, ce qui n'est pas ce calme, le calme, et ce qui n'est pas le calme, dans ce passage, c'est l'inaction. Ça veut dire que être calme ne veut pas dire être inactif. Donc, et ce qui n'est pas le calme, c'est la paresse n'est pas le calme. Être calme, ça ne veut pas dire que je suis là, je ne fais rien. Le calme n'est pas non plus la dépression. Le calme n'est pas non plus la résignation. Tu te résignes, tu dis, mais quel que soit le cas, il n'y a rien à faire, je suis là, je subis. Non, ce n'est pas ça, le calme. Le calme n'est pas non plus l'abandon. On abandonne, on ne fait plus d'efforts et on laisse tout à l'abandon et puis le calme n'est pas non plus le découragement. Et on peut citer, on peut continuer dans ce qui n'est pas le calme. Et c'est très important de savoir ce que le calme n'est pas. Pour que nous comprenions ce passage. Et quand Dieu nous dit que c'est dans le calme et la confiance, Dieu veut nous dire autre chose. Dieu veut ne pas nous pousser à l'inactivité. Mais il veut plutôt nous faire comprendre que ce n'est pas la suractivité qui va changer les choses. Mais quelque chose qui est très plus important, qui peut changer les choses. Et c'est quoi le calme? Ce calme dont le Seigneur parle ici, je pense que c'est un état d'esprit inébranlable. Un état d'esprit apaisé au milieu des troubles, au milieu des difficultés, où tu reçois, où tu as un état d'esprit qui est apaisé. Et c'est la tranquillité dans le brouhaha et dans tout ce qui est autour de toi et dans tout ce que tu entends, dans tout ce que tu dis, dans tout ce que les gens disent, dans tout ce que tu ressens, dans des temps de jugement, de critique où les gens ne comprennent pas ce que tu vis. Et les gens, chacun donne son opinion par rapport à ce que tu vis. Donc, ce sont dans ces temps où tu arrives à avoir la tranquillité, à avoir un esprit apaisé. Où ton esprit n'est pas conditionné, n'est pas guidé, n'est pas dirigé par ce que tu vois, ce que les gens disent, ce que tu ressens, mais tu arrives à avoir un esprit apaisé. C'est ça le calme. Le calme, c'est la tranquillité de l'esprit et de l'âme. Ton esprit est tranquille, quels que soient tous les tourbillons, les tempêtes autour de toi. Donc tu arrives à avoir cet esprit calme. Et c'est très important de savoir l'importance ce que c'est que ce calme, pour pouvoir essayer de l'avoir, de le créer en toi, et si vous voulez, pour que ce temps de tourbillon ne t'emporte pas, pour que ce temps de questionnement. Vous savez, il y a des temps où tu peux arriver à être dans une sorte de tourbillon, de difficulté, où tu serais amené à te poser des questions. Et souvent, on essaye d'éviter ces questions, pour dire, mais tiens, je ne vais pas me poser ces questions, je vais juste rester là, je ne vais pas me poser ces questions, parce que quand je me pose ces questions, peut-être ça va me donner, peut-être à juger Dieu, ou bien à faire quelque chose qui va déplaire à Dieu. Et même des questions peuvent te venir comme, est-ce que Dieu existe encore vraiment? Et il ne faut pas échapper à cette question. Il faut prendre cette question. Et il faut chercher des réponses à ces questions. Et cela va te permettre de créer un calme en toi, d'avoir un calme en toi. Donc,
Et c'est très important de savoir que nous avons besoin, pour traverser, pour remporter, pour être fort dans notre vie, dans notre parcours avec le Seigneur, nous avons besoin du calme. Nous avons besoin d'un esprit calme. Nous avons besoin de créer cette opportunité, cette atmosphère que Dieu va utiliser pour nous communiquer sa force. Mais comment avoir cet esprit calme? Comment avoir le calme? Comment, ou disons, créer le calme? Et j'utilise exprès le terme créer ici pour vous montrer que vous avez besoin de le faire vous-même, que c'est un acte qui doit venir de vous. Et c'est vous qui devez décider de le faire. Et quand vous décidez de le faire, Dieu vous aide à y arriver. Alors, comment avoir et comment créer ce calme qui va nous amener à avoir la force de vaincre, la force pour entrer dans la victoire. Il y a principalement 4 versets que moi, personnellement, j'utilise et que je trouve très importants dans la Bible et que Dieu peut utiliser et que toi, tu peux utiliser aussi pour créer ce calme en toi et pour pouvoir avoir le calme dans ton esprit. Il y a 4 versets. Il y a 1 Corinthiens 10, le verset 13. Vous pouvez noter si vous voulez. 1 Corinthiens 10, le verset 13. Il y a Romains 8, le verset 28. Romains 8, le verset 28. Il y a 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. Il y a Philippiens 4, le verset 4 au verset 6. Philippiens 4, du verset 4 au verset 7. Et c'est très important d'avoir ces 4 versets, de les connaître et de savoir et d'accepter la force de ces 4 versets. Et le premier, 1 Corinthiens 10, le verset 13, 1 Corinthiens 10, le verset 13, nous lisons « Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Donc ici, il est question de tentation, il est question d'épreuve. Et ce n'est pas simplement la tentation par rapport au péché, ça aussi, mais c'est aussi la tentation aussi par rapport à l'abandon de la foi. Quand tu traverses des difficultés, à un moment donné, tu peux être amené à dire, mais tiens, ça ne me sert plus à rien, la foi. Et puisque au travers de cette foi, je ne reçois aucun secours de Dieu, donc ça ne me sert plus à rien. Donc aussi, c'est une tentation aussi, c'est une épreuve. Et c'est très important de comprendre l'importance de ce verset. Il dit, aucune épreuve, aucune tentation, aucun événement, aucune difficulté ne vous est survenue qui n'a été humaine. Donc quand des difficultés surviennent, quand des épreuves surviennent, je dois comprendre ceci. Je dois avoir ceci dans mon esprit, que ce qui est en train de m'arriver est humain. Ce n'est pas surhumain. C'est humain, ce qui est en train de m'arriver. Ce n'est pas surhumain. Ce n'est pas extra-humain. Mais c'est humain, ce qui est en train de m'arriver. Et la deuxième chose, c'est que Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Donc ce qui veut dire que ce qui est en train de m'arriver, c'est à la mesure de mes forces. C'est pour cela que Dieu l'a permis. Et si ce n'est pas à la mesure de mes forces, Dieu ne le permettra jamais. Parce que je suis son enfant, il ne va pas permettre à la situation de m'arriver qui m'écrasera, pour m'écraser. Donc, cette connaissance, je dois l'avoir en moi. Je dois l'avoir dans mon esprit. Je dois l'avoir dans ma relation avec Dieu. Et la troisième chose dans ce verset, c'est que avec l'épreuve, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous la supportez. Donc, ce qui m'arrive, Dieu a préparé ou va préparer un moyen d'en sortir. Donc, Dieu a déjà
préparé un moyen pour moi, pour que je m'en sorte. Donc il a permis cela. Ce n'est pas au-delà de ma force. Il a permis cela. Ce n'est pas surhumain. Il a permis cela parce que lui, il a déjà préparé une porte de sortie. Et quand je prends ce verset, quand je médite sur ce verset, et quand je confronte ce verset à ce que je vis, déjà il y a quelque chose qui commence à arriver. Il y a une paix qui va commencer par être libérée dans mon esprit. Et que même si ce n'est pas le cas immédiatement, je dois revenir encore sur ça. Et c'est ça le travail. C'est pour cela que je préfère ce terme créer. Donc c'est toi-même qui amène cela dans ta vie. C'est toi-même qui provoque cela dans ta vie. Parce que Dieu t'a donné déjà la force de le provoquer. Dieu t'a donné la grâce. Et Dieu sait que tu peux y arriver. Donc c'est pour cela qu'il a permis. Sinon, il ne va jamais permettre cela. Vous savez, nous devons souvent faire la différence entre les difficultés que nous traversons. Il y a différentes sortes de difficultés. Il y a des difficultés que nous avons toujours dans notre vie, où les gens peuvent dire, mais pendant très longtemps, je traverse ces difficultés, je lutte contre cela, et puis peut-être c'est quelque chose que j'ai depuis toujours longtemps, et je lutte. Et il y a une autre difficulté qui peut arriver suite à des choses que tu as perdues. C'est-à-dire que tu as déjà, et puis d'un seul coup, tu n'as plus. Donc, c'est deux différentes difficultés. Et c'est à deux niveaux différents. Et le premier niveau de difficulté, c'est vrai que c'est quelque chose que quelque part, d'une manière ou d'une autre, tu arrives à t'habituer à cela, et va dire, mais tiens, ça, c'est quelque chose que je désire, c'est quelque chose que je n'avais pas, mais dans lequel je veux rentrer. Et je me débarque pour pouvoir rentrer dans cela. Et souvent, face à ces difficultés, on peut développer facilement des armes pour pouvoir dire, tiens, je suis dans un combat où je vais remporter la victoire. Mais il y a le deuxième niveau de difficulté où tu étais dans ce que tu voulais. Et puis d'un seul coup, tu as perdu. Et là, c'est ce niveau de difficulté, souvent qu'on peut considérer, qu'on peut amener ici au niveau d'une tentation, d'une épreuve. Et ça, tu as besoin de plus que de comprendre ce message, de comprendre cet enseignement et de savoir que en ce moment, il y a de grands tourbillons qui vont arriver. C'est comme au début de l'épidémie, je pense que c'est passé à la télé, tout le monde a certainement su, qu'une jeune dame qui a commencé prêter, je pense que 20 000 ou 30 000 euros, quelque chose de ce type, pour pouvoir commencer ses affaires, et puis d'un seul coup, paf, l'épidémie est arrivée, donc elle a tout perdu. Et puis à la télé, on dit qu'elle a mis fin à sa vie. Là, c'est une sorte de difficulté, et dans des gens comme ça, on peut se dire, mais tiens, pourquoi elle a fait cela, etc. On peut même aller facilement à la condamner, et non. Non, parce que c'est une tourbillon, quelque chose qui est arrivé dans sa vie et n'avait pas la capacité de créer ce calme, de créer cet état d'esprit où elle peut recevoir la force de faire face à cela. Et donc, c'est ça qui l'a amené à aller dans cet acte. Parce qu'elle a cru que ce qui lui arrive est au-delà de sa force et elle ne peut rien faire. Mais par contre, en tant que chrétien, quand toi, les choses t'arrivent et tu vois que, mais tiens, ce qui arrive n'est pas au-delà de ma force parce que Dieu l'a promis. Ce qui arrive, Dieu a déjà préparé une porte de sortie. Donc, ce qui veut dire que je ne dois pas arrêter de vivre. Mais je dois aller
et chercher et rentrer par cette porte de sortie. Donc, il y a ces deux événements qui peuvent arriver dans notre vie d'une manière ou d'une autre. Celle-là, c'est concernant une entreprise. Et pour toi, c'est concernant d'autres choses qui peuvent arriver dans ta vie. Mais il faut savoir que c'est le même principe. Il ne faut pas confondre les deux états de difficulté. Il faut savoir qu'il y aura des temps, des difficultés qui vont arriver, qui vont venir comme un tourbillon qui va chercher à t'emporter. Là, tu as besoin de comprendre plus la parole de Dieu, qui nous dit ici que c'est dans le calme et la confiance que viendra ton salut. C'est dans le calme et la confiance. Et quand tu crées ce calme en toi, serait le début de la force que tu dois recevoir pour pouvoir en sortir. En sachant que Dieu a dit qu'il prépare aussi le moyen d'en sortir. Et pour pouvoir rentrer par ce moyen et de s'en sortir, tu auras besoin de la force de Dieu. Et c'est cette force que Dieu te donne au travers de ce calme et au travers de cette confiance. Le verset, Romains 8, le verset 28. Et là, dans ce passage, nous avons encore une autre chose très importante. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, je sais qu'aucune tentation n'est humaine, tout ce qui m'arrive est humain. Je sais que Dieu qui est fidèle ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Je sais qu'il y a une porte de sortie. Et je sais, dans ce passage de Romains 8, le verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui m'arrive, si j'arrive à recevoir cette porte de sortie, toutes ces choses vont concourir à mon bien. C'est très important. Quand tu réalises cela, quand tu comprends cela, tu serais capable d'avoir ce calme en toi et d'attendre le secours de l'Éternel. Et comme la Bible dit qu'il est bon d'entendre en silence le secours de l'Éternel. Et comment peut-on dire des fois que tu es dans les tribunaux et puis que tu dis que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Et ça, c'est quelque chose que tu dois comprendre au travers de ces interrogations. Vous savez, il y a des temps où chacun va être soumis à certaines interrogations. Je vous ai déjà dit que personne n'y passe. Peut-être il y a des pasteurs qui ne vous en parlent pas, mais moi je vous en parle. Personne n'y passe. Et même en tant que pasteur, des fois, je peux avoir, face à certaines choses, je peux même avoir cette interrogation à moi pour dire, mais tiens, est-ce que le Dieu que je sers là, est-ce que c'est vraiment un vrai? Alors, qui te dit, qu'est-ce qui te montre que c'est un vrai Dieu? Qu'est-ce qui te montre qu'il existe vraiment? Mais tu es quand même intelligent, non? Tu as fait des études, non? Tu comprends tout ce qui se passe. Tu vois comment les astres se sont formés, tu vois tout ça, et puis tu dis que dans tout cela, il y a un Dieu. Et tu ne dois pas éviter ces questions. Tu dois confronter ces questions. Et tu dois sortir de toi une réponse à ces questions. Et quand tu sors ces réponses, ta foi est renforcée. Donc, ce qui veut dire que chaque fois que ces questions arrivent, ou d'autres questions arrivent, moi personnellement, je ne l'échappe pas. Je l'affronte et je sors la réponse. Et chaque fois que je sors une réponse, ma foi est renforcée. Même ne serait-ce qu'hier, quand on priait ensemble, je partageais un verset, un passage,
Et dans ces passages, il y a des interrogations qui sont sorties, mais je ne vais pas vous le dire. Et j'ai pas échappé, je n'ai pas évité cela, mais j'ai donné mes réponses à cela. Et quand je donnais mes réponses, ma foi était sortie tout de suite renforcée. Et c'est comme je me vois encore dans une autre dimension de vie. Parce que je n'ai pas évité, je ne suis pas dit, oh, mais tiens, ce sont des choses que je ne vais pas me poser ces questions. Mais je n'ai pas évité, j'ai pris ces questions, mais quand même ma détermination, c'est que ces questions ne me détourneront pas de Dieu. Mais c'est parce que Dieu a déjà préparé une réponse pour ça, c'est pour ça que ces questions arrivent. Et j'ai cherché ces réponses, et quand j'ai trouvé ces réponses, waouh, ma foi est renforcée. C'est ça ce que la Bible nous dit. C'est quand nous faisons face à ces défis, à ces difficultés, que nous nous renforçons. Regardez les soldats, les militaires, tout. Et c'est le niveau des difficultés que tu affrontes détermine le niveau de ton professionnalisme dans l'armée, le niveau de ta capacité des missions qu'ils vont te confier. Ils ne vont pas confier une mission d'extraction à un militaire qui ne s'est pas entraîné pour ça. Il va se faire détruire en un clin d'œil. Mais le militaire qui s'est entraîné pour s'infiltrer, pour aller retirer, extraire des gens, sauver des otages, c'est à ce militaire-là qu'ils vont confier ce travail. Donc c'est très important. Dieu comprend, Dieu te voit, Dieu sait ce que tu vis. Dieu est dans la barque avec toi. Et c'est très important de savoir qu'aucune tentation, rien ne te survient. Parce que tu es enfant de Dieu et qui ne t'arrive sans que Dieu ait préparé un moyen d'en sortir. Et la Bible dit que et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, tôt ou tard, tu auras la victoire. Mais là, il faut rester accroché, il faut trouver, il faut puiser ta force dans la parole, dans ce que Dieu te dit, et rester accroché à cela. Et dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 18, nous lisons « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et ça aussi, c'est un autre niveau de difficulté où tu traverses des choses difficiles et que tu vas dire à Dieu « Je te remercie, Seigneur, pour ce que je vis. » Mais si tu arrives à le faire, il y a le calme de Dieu qui va apporter, qui va amener la force pour la victoire te sera donnée. Parce que tu as affronté, tu t'es confronté à cela. Et tu as pu le dire. Que Dieu, je te remercie pour ce que je vis, parce que je sais que tu as déjà préparé une porte de sortie pour moi. Et dans Philippiens 4, le verset 4 au verset 6, que vous connaissez tous parce que j'en ai tellement lu, j'en ai tellement parlé, j'en ai tellement fait allusion, et c'est tellement vous aussi. Mais c'est l'un des passages clés et très importants dans la vie du chrétien. Le verset 4, Philippiens chapitre 4, à partir du premier verset, du verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous toujours ». Donc c'est un passage qui nous invite à ne pas laisser notre sentiment être manipulé par l'ennemi, par les situations que nous vivons, par les difficultés de la vie. Ou qu'aussi aujourd'hui, j'ai des difficultés, là je suis malheureux, mais demain quand ça ira mieux, je serai plus heureux. Mais le Seigneur nous dit ici que nous devons trouver en tout temps une raison de nous réjouir. Vous savez là, trouver une raison de nous réjouir. C'est à nous de trouver cela.
C'est à toi de trouver ça. Au milieu de toutes ces difficultés, trouve une raison de te réjouir. Et quand tu vas trouver cette raison de te réjouir, ça va créer en toi le calme dont Dieu a besoin pour libérer sa force en toi pour la victoire. Il y aura toujours une raison pour se réjouir, parce que le Seigneur en créera une. Parce que c'est lui qui permet cela. Et puisque c'est lui qui permet cela, il en créera une raison de se réjouir. Et c'est ce que nous devons faire souvent. Et que même au milieu des difficultés, nous ne nous focalisons pas sur les difficultés, mais plutôt cherchons la solution aux difficultés. Vous savez, quand tu te focalises sur tes difficultés, que ce soit petites ou grandes, ça ne changera rien. Mais quand tu te focalises sur des raisons de te réjouir en Dieu, Dieu te donnera à trouver la solution. Tu auras ce calme. Parce que le calme, c'est très important. Même aujourd'hui, vous voyez que même il y a des religions qui cherchent à imiter ce passage. Il y a des religions qui disent aujourd'hui, ils parlent de zen, que tu vas zen. Et quand tu es zen, tu vas être efficace partout. Et qu'est-ce que Dieu nous dit plus que ça? Ce sont des choses qu'ils ont compris dans la parole. Et ils le font à leur manière. Le calme. Et c'est ça ce que le Seigneur dit, dans le calme. Et toi, tu n'as pas besoin de faire ces pratiques avant d'avoir le calme. Non. Le Seigneur te donne des pistes ici pour avoir le calme. Réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Réjouis-toi. Trouve des sujets de réjouissance. Que tes pensées ne soient pas inondées par des sujets de colère, des sujets d'amertume, des sujets de déception. Ne pense pas à ces choses. Et si ces choses frappent à ta porte, c'est vrai qu'elles frapperont à ta porte. Hein. Elles frappent à la porte de tout le monde, hein, sans déception. Mais si ces choses frappent à ta porte, cherche à côté un sujet de te réjouir. Et quand tu trouves ce sujet de te réjouir, accroche-toi à cela. Et si après ce sujet de se réjouir passe, tu n'arrives plus à te réjouir avec ça, trouve encore un autre. Et tu vas voir la réponse. Parce que Dieu le dit ici. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je vais le faire. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Parce que par nos inquiétudes, Jésus a dit que nous ne pourrons même pas changer nous ne pourrons même pas rajouter une seule mesure de coudée à notre vie. Une seule petite durée, une seule seconde, une seule, même millième de seconde à notre vie. Nous ne pouvons pas. Pour cela que l'apôtre nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc, dans ces temps de difficulté, et quand ils sont face aussi à ces défis, aussi l'autre voie pour avoir la paix de Dieu, c'est de se décharger sur Dieu, c'est de confier cela à Dieu. C'est ce que la Bible aussi nous dit, et c'est ça qu'on parle de prier aussi sans se relâcher, sans cesse. Et quand ces pensées reviennent, quand ils reviennent, déchargez-les sur Dieu. Quand ils reviennent, déchargez-les sur Dieu. Quand ils reviennent, déchargez-les sur Dieu. Et ça déjà va t'apprendre à être dans une attitude de prière. Vous savez, j'ai entendu beaucoup de témoignages des hommes de Dieu et la majorité, ce sont des gens qui ont reçu quelque chose de précieux de Dieu au travers des difficultés. Parce qu'ils ont eu tellement de grandes épreuves dans leur vie, au travers de ces épreuves, ils sont sortis renforcés. Donc si nous voudrions expérimenter des choses de Dieu sans grandes épreuves, sans entraînement, nous ne pouvons pas sortir en étant un soldat guerrier.
Donc, ces difficultés qui arrivent, ces défis dont nous faisons face, n'ayez pas peur d'eux. N'ayons pas peur d'eux. Parce que Dieu nous a donné toutes les armes. Dieu t'a donné toutes les armes dont il faut. Toutes les armes dont il faut. Et prends ces armes. Et prends ces principes. Et réfléchis sur cela. Médite sur cela. Et marche selon ce que Dieu dit. Et tu verras la réponse. Et tu verras comment tu vas t'en sortir. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Des prières, des supplications, des actions de grâce. Des moments où tu vas dire merci Seigneur, des moments où tu vas glorifier le Seigneur. Et c'est quoi la réponse à cela? Et la Bible nous dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Ça, c'est vrai. Et Dieu le fait toujours. Dieu est toujours fidèle par rapport à ça. Et quand tu es assailli par des pensées, des attaques, où à un moment donné, tu réalises, mais tiens, que tu dois te décharger sur Dieu. Et quand tu le fais, le verset 7 arrive toujours, s'accomplit toujours. C'est magnifique. Parce que tu vois et tu peux sentir la paix de Dieu dans ton esprit, dans ton cœur. Mais avant cela, tu as cherché à faire connaître à Dieu tes besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. C'est très important de créer ce calme, d'avoir ce calme. Et si tu crées ce calme, si tu as ce calme en toi, tu es plus que vainqueur. Et le Seigneur te donnera la victoire au nom de Jésus. La confiance. C'est dans le calme et la confiance. La confiance. La confiance, c'est mettre ta foi dans la parole de Dieu. Que dit la parole? Ce que dit la parole. Donc tu comprends ce que dit la parole et tu mets ta foi dans cela. Ça, la confiance. Et quand tu fais souvent, enfin ceux qui ont fait des escalades, et quand tu es en haut de la montagne, et puis l'entraîneur, le professionnel, il te prend, et puis toi tu vois un peu dans le vide, et qu'est-ce qu'il te dit? Fais-moi confiance. Et si tu arrives à faire confiance à ce professionnel, tu es calme, tu es dans la paix, n'est-ce pas? Et tu fais confiance à ce qu'il te dit. Tu mets la foi dans ce qu'il te dit. Tu dis ce qu'il dit est vrai. Il a la qualité, il a le professionnalisme, il a l'aptitude, il a la capacité. Donc je n'ai rien à craindre. Ça crée en toi, et c'est ça la confiance. La confiance, c'est mettre sa foi dans la promesse de Dieu. Ce que Dieu a prévu accomplir dans ta vie. Il dit dans Philippiens 4, par exemple, que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Par exemple, la confiance, dans ce contexte, c'est quoi? C'est avoir la foi dans cette parole. Et, de verset 7, il dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs en Jésus. Donc, la confiance, c'est d'avoir la foi dans cette parole et dire que, donc, si je le fais, la paix, mon cœur va être gardé par la paix de Dieu. C'est ça, la confiance. Pour cela que dit que c'est dans le calme et la confiance que viendra votre salut. La confiance, c'est agir selon la parole de Dieu. Tu agis selon cette parole. Et Dieu te dit, ne pas t'inquiéter. Tu dis, d'accord, c'est Dieu qui l'a dit, je ne m'inquiète pas.
tu mets ta foi en cela. Et quand même, les gens autour de toi disent, mais tiens, celui-là, regarde tout ce qui lui arrive. On a l'impression qu'il est inconscient, qu'il n'est pas conscient de ce qui lui arrive. Si tu es conscient, c'est que tu gardes ton calme. C'est que tu ne paniques pas. C'est que tu ne te soucies pas du lendemain. Mais tu sais que Dieu prendra soin du lendemain. Et c'est très important. La confiance. La confiance, c'est dépendre de Dieu. Tu te donnes à Dieu. Tu dis, mais Dieu, je sais que même pour avancer dans ce que je sais faire, j'ai besoin de toi. Ce n'est pas simplement dans les difficultés quand on a besoin de la confiance en Dieu, mais pour avancer dans ce que tu sais mieux faire. Et parce que ce que tu sais faire de mieux, le Seigneur veut que tu en fasses encore davantage. Et même dans cela, tu t'abandonnes à Dieu. Tu ne t'abandonnes pas à ta sagesse, à ton intelligence. Tu dis, mais Dieu, c'est au travers de toi que je peux faire encore mieux. Et dans cette confiance et dans ce calme, tu trouveras la force pour avancer. La force pour faire les choses que Dieu veut voir dans ta vie. Les conséquences du calme et de la confiance en Dieu, c'est... Pouvons l'avoir dans notre vie. Et quelles sont quelques-unes de ces conséquences? C'est la force de Dieu en nous, au travers de nous. Et la Bible me l'a dit que c'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. C'est le repos. La Bible dit dans la tranquillité. C'est le salut. C'est dans le calme, dans cette confiance. Tu reçois la force pour ton repos, reçois la force pour être sauvé, délivré. Dans ce calme et cette confiance en Dieu, tu reçois la grâce pour pouvoir faire ce que tu n'es pas capable de faire. Et dans cette calme et confiance en Dieu, tu reçois la joie. Vous savez ce que la Bible nous dit dans Néhémie, chapitre 8, le verset 10 et 11. Néhémie, chapitre 8, le verset 10 et 11. Je ne sais pas si ceci vous a frappé, déjà dans ce passage de Néhémie, ce que Néhémie a dit de la part de Dieu au peuple. Et Néhémie 8, le verset 10, il leur dit, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. Et buvez des liqueurs douces. Et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas. Ne vous affligez pas. Vous savez, ils étaient dans les difficultés. Ils avaient toutes les raisons de s'affliger. Mais Néhémie leur dit, ne vous affligez pas. Ne vous affligez pas. Et il continue à dire, car la joie de l'Éternel sera votre force. Et ici, le calme et la confiance libèrent en nous la joie de l'Éternel qui devient notre force. Car la joie de l'Éternel sera notre force. Vous voyez ici, mais dans le processus d'arriver dans cette joie de l'Éternel, Néhémie leur dit ici, ne vous affligez pas. Parce que quand nous allons commencer par nous affliger, nous allons faire obstacle à la joie. Ne vous affligez pas. Et pour ne pas s'affliger, on doit se rappeler alors de ces versets que je vous ai dit, que aucune tentation, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qu'en toute chose de fait connaître nos besoins à Dieu, et qu'il viendra à notre secours, qu'il livrera sa paix en nous. Ne vous affligez pas. En ayant confiance en Dieu, en mettant notre foi dans la parole de Dieu. Autant que ça prendra. Des fois, en effet, on est des hommes,
On aime toujours que les choses aillent rapidement. Ah, là, on aime tous. Qui n'aime pas ça? Je pense que ceux qui n'aiment pas ça n'existent pas peut-être sur la terre. Mais en tant qu'homme, on aime tous que les choses aillent vite. Mais des fois, c'est comme ça, mais des fois, non. Donc c'est pour cela que des fois, nous devons apprendre à ne pas nous affliger. Apprendre, réfléchir sur cela. Savoir, mais comment j'arrive à m'affliger? Alors maintenant, comment je peux défaire cela? Ne plus m'affliger. En cherchant une des pistes, des choses qui vont te faire réjouir. Et tu en trouveras. Tu en trouveras. Et ça ne s'arrête pas là-bas. Maintenant, les Lévites, ils prennent maintenant la suite de Néhémie par rapport à ce que Néhémie a dit. On dit dans le verset 11, on dit, les Lévites calmèrent tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas, taisez-vous. On dit ici, les Lévites calmèrent. Ils cherchaient à ramener le calme. C'est dans le calme et la confiance. Mais calmèrent, taisez-vous. Vous savez, des fois, c'est ce que nous faisons aussi en tant que pasteur. Des fois, on peut être bien compris et des fois, non. Il dit, mais pourquoi lui, il me calme? Mais il faut. Pourquoi? Mais il faut le calme. C'est dans le calme et la confiance que viendra le Seigneur. Que sera votre force. Je l'ai bien dit que la force, le calme, n'est pas l'abandon, n'est pas... Voilà, on est calme. C'est de nous communiquer cet état d'esprit apaisé. Et les Lévites les calmaient tout le peuple en leur disant, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Vous avez tous sujet de s'affliger. Mais Néhémie leur dit de ne pas le faire, car cela ne changera rien dans leur vie. Par contre, la joie de l'Éternel peut leur donner, en faisant ce que Dieu leur dit de faire, la joie de l'Éternel peut leur donner la force de vaincre. Et pour finir, je ne vais pas lire ce passage, mais vous pouvez vous rappeler de l'exemple de Moïse devant la mer Rouge, où ils étaient fait face à la mer Rouge, il y a les Égyptiens derrière. Et Moïse leur a dit, ne craignez pas. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous pouvez voir aussi l'exemple d'Élisée, qui était entouré par des soldats, l'armée du roi, et son serviteur paniquait. Et puis il dit, pourquoi tu paniques? Il a demandé à Dieu de lui ouvrir les yeux pour qu'il voie l'armée des anges autour d'eux. Et Dieu lui a ouvert les anges, il a vu l'armée des anges. Il dit, oh, mon Seigneur, je vois pourquoi tu ne paniques pas. Parce qu'il avait la confiance. Vous savez ce que j'ai lu hier, Psaume 34, au niveau de la prière. Repartez pour lire encore ce psaume. Tout le psaume. Et dans ce psaume, la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel, est-ce que tu crains Dieu? Si tu crains Dieu, tu dois croire en cette parole. Sinon, Dieu est menteur. Dieu est menteur. On a chanté aujourd'hui, craindre l'Éternel, n'est-ce pas? Si tu as la crainte de Dieu, tu dois savoir que l'ange de l'Éternel campe autour de toi. L'ange de Dieu te garde. Parce que tu crains Dieu. Parce que tu marches avec Dieu. Tu dois avoir conscience de cela. Et on dit que c'est l'ange de l'Éternel campe autour de nous. Pour faire quoi? Pour nous arracher au danger. Pour nous arracher au danger. Et le danger, tout ce qui va l'ennemi envoie pour te dire, l'ange de l'Éternel t'arrache de cela. Est-ce que si tu as cette pensée en toi, si tu as cette parole en toi, si tu as cette vérité en toi, est-ce que tu auras peur?
que tu auras la crainte de tout ce qui se passe autour de toi. Non. Ton esprit sera dans le calme. Et c'est dans ce calme, dans cette confiance en Dieu, que sera ton salut. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Merci Seigneur. De bénir Seigneur encore nos entendements et notre compréhension de cette parole. Merci Seigneur de nous donner à comprendre encore au-delà de ce que tu veux nous communiquer. Et je vais vous lire ce matin une partie de ce psaume 34. C'est très important. À partir du verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme, heureux la femme qui se confie en lui, qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous tous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la protéger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Oui, parle au Seigneur ce matin et reçois cette parole de Dieu. Dieu ne peut pas nous donner plus que ça, les paroles d'assurance, des paroles de réconfort. Et c'est vrai. Confie-toi en l'Éternel. Cherche en lui ton refuge. Tu es sur le bon chemin. Ne doute pas. Tu es sur le bon chemin. Avec l'Éternel, tu feras des exploits. Avec l'Éternel, tu réussiras. Avec l'Éternel, tu es plus que vainqueur. Ne baisse pas les bras. Continue. Persévère. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Heureuse la femme qui se confie en l'Éternel, qui cherche son refuge en l'Éternel. Parce que elle le trouvera, parce qu'il le trouvera. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Crains-tu Dieu? Et ne doute pas de ces paroles. L'ange de l'Éternel campe autour de toi. Waouh! Quand je réfléchis sur ces paroles, je me dis, en tant que chrétien, je suis le plus privilégié du monde.
Je suis un prince. Je suis un prince. Je suis gardé de partout. Même des fois, quand c'est difficile pour rentrer dans ces choses, tu ne dois pas baisser les bras. Parce que tu les auras. Parce que c'est Dieu qui l'a promis. N'écoute pas ce que ton cœur te dit de négatif, même ce que les autres te disent de négatif, et qui t'amène à croire que tu n'es pas au niveau, tu ne mérites pas cela. Refuse cela. Mais crois que tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu crains Dieu? Si tu crains Dieu, tu es son enfant. Merci Père. Seigneur, merci pour ce temps de grâce que tu nous donnes. Merci Seigneur pour toutes ces révélations, Seigneur, dans nos vies. Et nous prions, Seigneur, faisons une seule prière ce matin. Que tu nous donnes à recevoir ces paroles. Que tu nous donnes à garder ces paroles dans nos cœurs. Que tu nous donnes à laisser ces paroles transformer nos vies, changer nos vies, Seigneur. Que tu nous donnes la grâce, Seigneur, de mettre notre foi dans ces paroles. Nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus. Et nous savons que quand c'est fait, Seigneur, rien avec ta force ne nous sera impossible, ne nous résistera. Et malgré les difficultés, malgré les problèmes, nous remporterons des victoires. Merci Père. Merci Seigneur de bénir chacun. Merci de restaurer encore chacun. Je prie Seigneur encore pour ceux qui sont malades, qui souffrent encore dans leur corps et qu'à un moment donné, ils désespèrent peut-être Seigneur. Mais je prie Seigneur ce matin que tu les encourages Seigneur. Que tu leur donnes de l'espérance. Que tu leur dis, oh Père, que tu es là. Que c'est toi l'Éternel qui les guérit. C'est toi l'Éternel qui les guérit. Et je prie Seigneur que tu libères ton onction de guérison dans leur vie. Que leur vie change, qu'ils guérissent. Et qu'ils soient restaurés dans leur santé. Au nom de Jésus. Merci Père parce que tu le fais. Et quelles que soient Seigneur les attentes de chacun. Quelles que soient les luttes Seigneur de chacun. Quel que soit Seigneur ce que l'une et l'autre attendent de toi. Quelle que soit, Seigneur, la longueur, quelle que soit la durée de l'épreuve, Seigneur, quelle que soit la profondeur de l'épreuve, des difficultés, des soucis, des problèmes. Seigneur, je te prie, Seigneur, ce matin, d'encourager chacun. Je te prie ce matin de donner la grâce à chacun. Et de donner, Seigneur, cette parole d'espérance à chacun. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force, que sera ton salut, que sera ta délivrance. Reçois ce calme, reçois cette confiance en toi, au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alors, soyez bénis, et bon dimanche. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort, qui n'a pas que t'entraîne, n'aie pas peur de la mort, il n'a pas dit que tu coulerais.
roi des rois. Acclamez celui du roi des rois.